De toute façon que je mange pas, je prends du poids. Bah, au bout d'un moment, on baisse les bras, quoi. Donc, Mm. c'est pas possible. Il doit y avoir une solution. Et la solution, bah, je remercierai jamais la méthode Y et vous tous. Ça, c'est sûr et certain. C'est un truc exceptionnel. Et mon corps, maintenant, je l'écoute. C'est une Alexandra qui s'estime, plus de douleur, des choses que j'aurais vraiment pas pensé. Et ça, c'est vraiment le plus beau des cadeaux. On se dit, ouais, c'est pas possible. Et en fait, si, vraiment, c'est possible. Si j'ai quelque chose à dire vraiment aux gens, c'est pas foncez. Alexandra, pour qu'on démarre justement cet échange ensemble, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où est-ce que tu vis justement? Qui est Alexandra? Je suis Alexandra Violet, je vis en Charente-Maritime. J'ai été dans l'horticulture. Et puis après, j'ai fait une reconversion dans la conciergerie. Donc voilà, maintenant, je m'occupe des maisons et puis des autres. Donc je suis toujours sur la route, des Oui. horaires. Et je travaille du lundi au dimanche. Justement, on va en parler, Alexandra, puis on voit justement que tu as un rythme de vie, on l'a vécu à tes côtés, très demandant, puis bien rempli dans tes semaines. Si on remonte à l'hiver dernier, 2023, fin d'automne, début d'hiver, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Qu'est-ce que Alexandra vit comme enjeu? Alors, un peu marre de faire des régimes à répétition. J'ai eu la ménopause assez tôt, à 44 ans. Donc ça a été assez compliqué. La préménopause avant, assez jeune. Pas vraiment d'explication. Évidemment, on pense passer à côté avec toutes les bouffées de chaleur, enfin, caractère qui change, enfin, plein de choses. Et on se dit, on nous dit tout le temps, c'est la ménopause. Voilà, j'ai découvert des petits passages de vidéos de vous sur Internet. Au début, j'ai écouté. Après, j'ai vraiment percuté. Et puis, il y a eu le moment de la ménopause où j'ai dit, c'est totalement ce que je suis en train de vivre. Ça m'intéresse à fond. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Enfin, voilà, avec tout ce que j'ai fait avant. Et puis, on m'avait accepté dans les protagonistes. Et puis, ça a été le déclic total. Justement, on va en parler. Tu disais que justement, on voit la transition hormonale qui s'est opérée de ton côté assez tôt, ménopause qui se met en place. Comment c'était quoi les autres inconforts que tu ressentais? Prise de poids tous les mois, voilà, en faisant des régimes, en faisant attention à l'alimentation, Mm. en ayant une vie active où je marche beaucoup. Enfin, dans l'horticulture, c'était pas, voilà, on fait du sport dans le travail sans aucun problème et rien quoi. Donc c'était plutôt le contraire. Donc c'était un petit peu, évidemment, enfin un petit peu beaucoup stressant puis ça joue surtout quoi sur le moral, si on n'a pas envie de se lever. Enfin voilà, on comprend pas trop l'alimentation devient plus un moment de conflit qu'un moment convivial ou de plaisir partagé. Donc on fait plus attention à la nourriture, on se dit de toute façon que je mange pas, prends du poids. Au bout d'un moment, on baisse les bras quoi. Donc et là c'était plus possible. Et puis arrivé un moment où on se dit non stop, Mm. c'est pas possible, il doit y avoir une solution. Et la solution, Et voilà. c'est là qu'on aligne nos chemins, justement. Puis, C'est si ça. on traverse le pont, qu'est-ce que Alexandra aujourd'hui ressent, vit? C'est quoi cette nouvelle version d'Alexandra? C'est une Alexandra qui s'estime. Déjà, ça c'était vraiment très compliqué. Donc qui maintenant, voilà, se regarde. J'ai encore mes défauts, il y a encore du travail, mais c'est plus quelque chose qui est important. La nourriture, je voulais qu'elle devienne mon médicament. Elle est devenue mon médicament. Donc ça c'est top. Enfin vraiment, plus de douleur, des choses que j'aurais vraiment pas pensé. Et ça c'est vraiment le plus beau des cadeaux. Donc je remercierai jamais la méthode Y et vous tous, ça c'est sûr et certain, parce que quand on a la ménopause, enfin vraiment les symptômes, tout, enfin les douleurs articulaires, et vraiment on se dit, après voilà, on n'est pas vieux, enfin 50 ans, c'était 44 avant, mais 50 c'est toujours pas vieux, enfin on peut pas encore vieillir, et on se dit, voilà. Est-ce que tu sens un nouvel élan que je t'ai donné pour cette année 2024, justement? Ah, complètement. De toute façon, enfin, voilà, maintenant, la méthode des Craig fait partie pour moi vraiment de mon mode de vie. C'est ancré. J'ai appris la nourriture que je prenais, mais mal, parce qu'en fait, c'était les bons aliments, mais pas spécialement dans le bon ordre. On se dit, ouais, c'est pas possible. Et en fait, si, vraiment, c'est possible. Moi, j'avais vraiment toujours des problèmes intestinaux. Enfin, je veux dire, un peu comme les canards, hein, on mange, on va directement, Mhm. mais c'est pas normal. Et il a fallu que j'atteigne 51 ans pour avoir un transit normal. Tout est possible. Voilà, non, mais c'est pour ça, c'est un truc exceptionnel. Au début, on se dit tous, voilà, c'est de la poudre aux yeux, c'est encore
encore un énième régime qui n'est pas un régime. Enfin bon, on le tourne comme on veut, mais je veux dire que et en fait pas du tout quoi. Bah, justement, qu'est-ce qui a fait la différence pour toi dans ton parcours par rapport à tout ce que tu as pu accéder ou dans ce qu'on a pu être à tes côtés? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Alors, les régimes que je faisais avant, alors je suis vraiment très stricte quand je commence quelque chose, je le fais à fond, quoi. Vraiment, je me dis, c'est voilà, je le fais, je dois le faire. Alors, il y a des résultats très rapides, mais c'est pas pour autant qu'on est bien dans son corps, hein, à l'intérieur, hein, je parle Mhm. vraiment. Donc, on se dit, ben, ok, j'ai perdu du poids, ça c'est sûr, mais alors à quel prix? J'ai toujours mal au ventre, j'ai déjà toujours mes bouffées de chaleur, j'ai faim, mais je me prive. Et je sais que quand on va arriver au moment de l'équilibrage, ben, est-ce qu'on va encore tenir ou on va rajouter des aliments? Donc on va se dire, ben, allez, je peux. Et puis après, ben, on regarde, on fait, eh ben voilà, tout ce qu'on a fait et on reprend du poids. Donc là, c'est un équilibrage alimentaire. Donc on sait que c'est la base. T'as compris tes besoins, finalement. C'est ça. Et ben, mon corps, maintenant, je l'écoute. Et effectivement, si j'ai le malheur de faire quelque chose, enfin, le malheur, c'est pas le malheur, mais Mhm. que j'utilise un produit, mais je le ressens tout de suite. Qu'avant, enfin, voilà, il n'y avait pas ça. Ça, c'était, il n'y avait pas d'alerte. Mais c'est clair qu'il faut, le cerveau, il faut toujours l'entraîner. C'est vrai qu'il est vicieux. Mais si on l'écoute vraiment, bah, le reste, l'estomac, qui est mon deuxième cerveau, eh Exact. ben, il me dit, voilà, attention, là, toi, t'as fait ça et ça te va pas. Tout de suite, on rectifie le tir et c'est top, quoi. Donc, tu C'est t'es vraiment, reconnecté aux signaux de ton corps. Finalement, voilà. tu t'es retrouvé. On parle de moins de douleurs articulaires, des changements corporels aussi. Ah bah oui, 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 oui. Après, ça, c'est vraiment les centimètres vraiment, qui sont vraiment partis. Et puis, la peau, on n'est pas ridé. Moi, j'ai fait du Ducan où je me suis retrouvée complètement ridée, hein, déshydratée, enfin, desséchée. Bah, les gens, au lieu de dire, ah, c'est bien, t'as maigri, c'est, ah, bah, t'es moche. Ouais, d'accord, merci. On maigrit avec les autres régimes, je dis pas le contraire, mais ça dure jamais longtemps et à quel prix? Donc, j'en ai perdu 5, hein, donc, et pas 3. Mais ça se fait naturellement et je sais que voilà, ma route, elle est tracée. Puis justement, il y a eu tout un travail, comme tu dis, on parle du cerveau, de comment, au lieu de le voir contre nous, comment travailler avec notre corps, puis avec notre cerveau pour qu'il nous aide au quotidien. Quelle place tu as aujourd'hui, quand on parle de se prioriser, justement, est-ce que Alexandra se priorise d'une manière différente en cette année qu'avant? Oui, je fais attention à moi en premier. Alors j'ai toujours mes enfants, j'ai toujours j'ai ma maman aussi, je m'occupe, mais je m'oublie pas. Qu'avant je m'oubliais et ça c'est terminé. Enfin vraiment pour eux et pour tout. En amitié, je peux pas. Enfin voilà, c'est on le prend mal, tant pis. Maintenant c'est comme ça. Je me priorise avant. Si je vais faire quelque chose, eh ben je le fais avant et avant ça c'était impossible. Enfin vraiment. Et puis après on monte en stress. Enfin pour plein de choses. Là il y a des choses où dans mon travail, ben le client va me dire 18 heures, puis après ça va être 18h30, jusqu'à 22 heures. Mais avant j'aurais dit oui, c'est inadmissible et tout, et que maintenant ben, je me dis ben voilà, enfin ils peuvent avoir des problèmes. Je relativise toujours, tout le temps, et pour tout. Et si par exemple j'ai un coup de blues, je me dis est-ce que tu crois que parce que tu vas aller chercher la tablette de chocolat, enfin je dis ça ou autre chose, ça va résoudre ton problème? Et en fait non, ça avant j'avais pas cette vision-là du tout. Bon, en plus je l'ai pas. Hein. On a très peu de creux. Au début j'en avais dans les premières semaines. Ça c'est terminé. Je peux affiler 5 heures de travail. J'ai même pas envie de grignoter. J'ai ma bouteille d'eau qui est là pour m'hydrater, donc il doit me remplir l'estomac. Mais ça c'est terminé. Enfin, c'est un truc vraiment formidable. Et c'est vrai que si on a tendance à vouloir rester inactif, c'est là où on cogite. En fait, le cerveau se dit bah tiens, tu t'ennuies, ben fais-toi ton plaisir. Et alors que bah si on se dit bah non, t'en as besoin, est-ce que t'as faim? Je me pose toujours la question. Ou c'est parce que tu t'embêtes, tout simplement. Alors si tu t'embêtes, eh ben tu fais une activité. On voit que ton corps déjà a appris à stabiliser l'énergie en utilisant les réserves présentes sur le corps. On voit qu'il y a une meilleure compréhension de soi, de ses émotions avec les outils qu'on a pu voir et ce travail sur toi que tu as pu mettre aussi en place. Et comme tu l'as dit, c'est pas au détriment des autres personnes autour de toi, de tes enfants, ni de ta maman. Est-ce que justement, ces personnes autour de toi ont ressenti une Alexandra plus énergique? Est-ce qu'ils ont vu des changements? Oui, alors oui, mais c'est toujours plus compliqué avec la famille. Alors mes enfants, eux, sont contents parce que bah, c'est le sport en commun, donc voilà, on passe des moments ensemble. J'ai eu du temps, bah voilà, mon fils fait des études et ça se passait pas trop bien et donc on a été voir les professeurs, il est un peu dissipé et voilà, je lui ai dit bah je m'engage en même titre que lui, de lui donner du temps et pour qu'on étudie et lui c'est tout ce qu'il attendait. Donc voilà, il est majeur mais c'est un gros bébé. Il y a plus de conflits, c'est fait avec plaisir parce que j'ai du temps et je peux lui
lui accorder. Alors, même si mes journées devraient être très à la rallonge, mais j'arrive maintenant à gérer, chose que je gérais pas avant. Et pour tout. Et puis s'il y a des choses que je le fais pas, enfin je fais pas aujourd'hui, c'est fait le lendemain. C'est comme la décision avec vous, il y a la phrase qui percute. Pourquoi attendre demain? Et c'est vrai parce que on dit tout le temps oui, je verrai ça demain, je verrai ça demain, bah, un peu comme un régime quoi. Et puis on attend, et à un bout d'un moment il faut se dire stop. Et puis c'est vraiment la chose que je regretterai jamais. Et si j'ai quelque chose à dire vraiment aux gens, c'est enfin foncez. Et franchement, enfin, ça en vaut la peine. Ça fait un an vraiment où je vais pas voir le médecin. Et quand je l'ai vu, il m'a dit mais super Alex, ma tension est stable, enfin tout va bien quoi. Donc faut pas hésiter. Top. On voit que c'est un très beau parcours, justement, Alexandra. Puis c'est des mots très forts à partager chez les personnes. Et c'est vrai, tu as dit, pourquoi attendre demain? Enfin, qu'est-ce qui pourrait justifier aujourd'hui qu'on doit faire passer notre bien-être après? Et les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et très souvent, on s'oublie dans un rythme de vie. Et on voit qu'aujourd'hui, tu t'es remis au centre de ta vie, puis tu as un pilier, oui, pour ton bien-être, mais aussi autour de toi, de ce que tu dégages au niveau soit communicatif, émotionnel, ça permet d'être présent pour les personnes que tu aimes, et ça fait une Ah oui, grande oui. différence. Et puis même mes amis, enfin j'ai des amis sportifs qui eux, enfin pourtant c'est des grands sportifs et ils vont pas bien enfin, parce que j'ai dit c'est parce que vous mangez mal. Il me dit, bah, comment ça? Bah j'ai dit oui, vous mangez mal. S'il y a des douleurs, s'il y a de la fatigue maintenant et ils le vivent mal. Donc après je pense que je vais essayer de. Mais tu vois, tu as très bien dit, et c'est comme notre père de la médecine, Hippocrate, disait, que ton alimentation soit ton premier médicament. Puis aujourd'hui, tu as compris les besoins, tu sais comment articuler toutes les choses. Et à ce moment-là, tu es dans un corps et un esprit qui te permet d'être bien avec toi-même aussi, d'être bien autour de toi, puis de transmettre l'information, parce que tout ce que tu as appris aujourd'hui, tous les outils qu'on a vus, t'appartiennent. Et quand on comprend le pourquoi du comment, à partir de Ah là, oui, non, c'est c'est vraiment juste merveilleux. Je remercierai jamais d'avoir croisé votre chemin sur un réseau social que, en plus que voilà que je regarde vraiment en parcimonie et tout. Mais c'est vrai que tous les matins, c'était mon rituel, c'était de voir vos vidéos qui étaient en plus amusantes. Et franchement, vous êtes vraiment une équipe vraiment top, quoi. Vous amenez tous quelque chose et toujours dans la bienveillance parce que ça, c'est important. Tous les gens qui y sont, enfin tous, sont tous bienveillants mm, avec nous. On est vraiment un groupe soudé et on trouve toujours chez quelqu'un quelque chose qui dit ah oui moi aussi. Et ça, c'est vraiment bien vos ateliers et tout. On participe, on est dans l'actif. Encore une fois, enfin voilà, on n'aurait jamais passif et ça, bah, c'est le mode de vie quoi qu'il faut avoir. Est-ce que si je marche pas, j'aurais moins mal que si je marchais? Et ben en fait non, parce que j'ai eu des calculs. Il y avait très très longtemps que j'en avais pas eu et franchement, j'aurais pas cru que je l'aurais passé comme ça. Enfin, mes calculs sont passés, la respiration qu'on a appris mhm. et tout m'ont aidé et j'ai pratiquement pas eu besoin de médicaments. Donc ça c'est merveilleux. Il y a vraiment rien à dire quoi. Chercher, ça serait chercher des choses qui n'existent pas. Mais non, mais voilà, donc faut que les gens ils comprennent et s'ils ont vraiment ce problème-là, il faut qu'ils adhèrent. Enfin, tout de suite, il faut même pas se poser de questions. Enfin, je veux dire, payer pour être bien que d'aller enfin, à l'hôpital et avoir plein de choses et tout et qui engendrent aussi de la même manière Plein de problématiques et autres. donc c'est des fausses excuses en fait. Et pour plein de choses, on se trouve toujours des fausses excuses. C'est vrai, c'est comment on se laisse prendre par notre cerveau, mais quand on le comprend, à un moment donné, on sait comment le diriger à la bonne attention. Alexandra, un grand merci pour ce partage Maintenant, merci à vous transparent tous. de ton parcours. Ça, on doit finir avec le principal geste, le plus important que tu as appris, Alexandra. Yes! Et en double, en plus. Ah bah deux, oui. Super. Alexandra, un grand merci et on se dit Merci à à très vous. bientôt et continue cette belle aventure et cette protagoniste que tu es aujourd'hui. Ah oui, je vous ai dit le Y de Youpi. Y de Youpi.